Europe 1, 8h37. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Accusé d'appropriation culturelle, le groupe Zara a été contraint de retirer du marché une paire de chaussettes dont les dessins rappellent les motifs traditionnels d'une ethnie sud-africaine. L'occasion pour vous de revenir sur l'accusation d'appropriation culturelle. Mais oui, l'appropriation culturelle qui va revenir, qu'on va beaucoup entendre, c'est le reproche fait aux Blancs d'être le prédateur des cultures qu'ils dévorent en les consommant. Si vous êtes blanc et donc dominant, toute utilisation des éléments d'une autre culture que la vôtre dépouille de son identité la culture en question, qu'elle réduit à des stéréotypes pour mieux la soumettre à ses désirs. Alors avant Zara, une université de Boston par exemple avait été contrainte d'annuler une exposition sur le kimono par respect pour le Japon. 2 étudiants du Maine avaient encouru l'exclusion de la fac pour avoir invité leur camarade à una fiesta, ce qui était méprisant pour les Mexicains. Disney en personne avait dû retirer le costume du héros Maui par égard pour les Polynésiens, et Rob Schneider, figurez-vous l'acteur des Dents de la Mer, avait été accusé d'appropriation culturelle pour avoir cuisiné une paella dans un plat en verre. Autrement dit, quand un blanc fabrique un boomerang, il offense les aborigènes. Quand un blanc achète un tipi en plastique pour Noël à ses enfants, il se moque des Indiens. Et quand un blanc va se faire un couscous, il perpétue l'oppression contre d'anciens colonisés. C'est amusant que vous preniez l'exemple du couscous, parce qu'à l'autre bout de l'échiquier politique, les identitaires du Front National avaient eux aussi reproché, enfin quelques-uns, à Florian Philippot d'avoir mangé un couscous avec ses partisans. C'était il y a un an. Oui, on s'en souvient. Et en faisant valoir d'ailleurs que ce n'était pas très français ni très patriote de manger un couscous. Or, quelle différence entre les adversaires de l'appropriation culturelle, qui interprètent le fait de mettre un couscous à sa sauce comme une stigmatisation d'anciens opprimés, et la droite de l'extrême droite, qui choisit d'y voir un signe de décadence? Quelle différence entre celui qui pense qu'en francisant un couscous, le français se conduit en colonisateur, et celui qui pense qu'en mangeant un couscous, le français se conduit en colonisé? Entre le communautarisme outrancier qui interdit aux blancs de se mêler d'une autre culture que la sienne, et le racialisme identitaire qui s'indigne de voir un français consommer une nourriture venue d'ailleurs. L'un dénonce un envahisseur, l'autre redoute une invasion, mais dans un cas comme dans l'autre, l'Occident est sommé de rester chez lui. L'accusation d'appropriation culturelle ne combat pas l'intolérance, Patrick, elle combat l'universel, qu'elle tient pour le cache-sexe de l'impérialisme occidental. Ça n'est pas contre le racisme qu'elle lutte, mais contre l'oppression des minorités par le pouvoir blanc, ce qui n'a rien à voir. Et en cela, la critique de l'appropriation culturelle fait cause commune avec tous les suprémacismes, dont elle partage la haine du métissage, la passion de l'enracinement et l'étroitesse d'esprit qui réduit l'individu à sa culture et la culture elle-même à un folklore. Le fin mot de l'info. L'accusation d'appropriation culturelle, c'est la face souriante de la xénophobie. Raphaël Antoven. À demain. Le fin mot de l'info. À retrouver en podcast, bien sûr, sur europe1.fr. Europe 1.